À l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, les fidèles musulmans de Bouaké ont célébré la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. La paix, le pardon et la cohésion sociale ont été les vertus enseignées à cette occasion. À Bodoko, les infrastructures communautaires de base réalisées par le conseil municipal présentées à la population. Le conseil est tourné vers le développement pour assurer le bien-être des populations de la commune. Le Centre national de recherche agronomique CNRA pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Le CNRA a donc organisé une journée porte ouverte pour faire la lumière sur ces grandes trouvailles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Il faut ajouter à ce titre qu'à Niakara, un minicar est passé sur des initiés. Ils étaient couchés au bord de la route au sortir d'un bois sacré. C'est à Kanawolo, bilan 3 morts. Notre reporter Charles Tatou est sur le terrain pour de plus amples informations. Nous l'aurons en ligne dans cette édition. Mais avant cela, à l'instar des musulmans de Côte d'Ivoire, ceux de Bouaké ont célébré l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Les musulmans ont commémoré l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham à Allah dans la ferveur religieuse. Les fidèles musulmans de Bouaké se sont retrouvés massivement dans les mosquées et places publiques pour célébrer cette fête qui commémore la soumission d'Abraham à Allah. Abraham, sur la recommandation d'Allah, a accepté de sacrifier son unique fils Ismaël. Après cette acceptation de l'ordre divin, Dieu substitue l'enfant par un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Cela, les imams des quartiers de Bouaké, notamment Djambourou, Zone et Sokoura, l'ont rappelé au cours de la prière. Fête de Saint-François d'Assise. Cette fête a été célébrée à l'archidiocèse de Bouaké, plus précisément à Congo-Ndekro. L'archevêque métropolitain de Bouaké, Paul Siméon Awanadjo, dans son homélie a exhorté les Ivoiriens au pardon mutuel, à la tolérance réciproque, des vertus cardinales pour une Côte d'Ivoire réconciliée dans des façons durables. Le reporter de Soro Corona. Le clergé catholique de l'archidiocèse de Bouaké a célébré dans la prière et la ferveur la fête de Saint-François d'Assise à la chapelle du même nom à Congo-Ndekro. La célébration de celui qui a consacré toute sa vie à la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis et aux marginalisés a été l'occasion pour l'archevêque métropolitain de Bouaké d'inviter tous les Ivoiriens à la charité et au pardon. Monseigneur Paul Siméon Awana, dans son homélie, a exhorté tous les fidèles à adopter la vie de Saint François d'Assise, une vie faite de simplicité dont les vertus constituent des exemples pour tous. L'archevêque, qui ne croyait pas si bien dire, a engagé tous les Ivoiriens à la réconciliation, gage de paix durable. Paul Siméon Awanadjo a donc invité les Ivoiriens à faire de la paix leur seconde religion. Les chrétiens de Congo-Ndekro ont saisi l'occasion pour demander l'érection de leur chapelle en paroisse. Une demande soutenue par de nombreux fidèles du village venus des 4 coins du pays. Saint François d'Assise doit interpeller tout un chacun de nous qui se dit chrétien. Il a vécu dans la pauvreté en pensant aux pauvres. Grâce à Saint François d'Assise, les pauvres ne se sentent pas rejetés. Ils se sont inscrits dans la société. Saint François d'Assise, au terme de sa vie terrestre, a invité tous les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère, la terre, notre sœur, la lune, notre frère, le soleil. Encore un mot de religion, les fidèles musulmans du quartier Broukro ont désormais une nouvelle mosquée. Construite à plus de 6 millions de francs CFA, la mosquée Mohamed Lamine a une capacité de 300 places. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée devant les dignitaires religieux de Bouaké. Passoulé Salimata, reportage, commentaire Charles Tatou. Le quartier Broukro dans la commune de Bouaké a désormais une nouvelle mosquée. Réalisée à hauteur de 6 millions de francs CFA, la mosquée Mohamed Lamine Tiekoro a une capacité de 300 places. C'est le don d'un ressortissant de Bouaké vivant en Arabie Saoudite, Dr Fofana Adama. La cérémonie d'inauguration a servi de cadre de retrouvailles pour les fidèles musulmans venus de diverses localités du pays.
Occasion pour l'imam Balodrissa de la mosquée de Bilal d'inviter les fidèles musulmans à s'investir davantage dans la construction des mosquées. Le guide musulman a aussi exhorté ses coreligionnaires à soutenir les œuvres de Dieu et les recommandations du prophète Mohammed. L'imam de la nouvelle mosquée, El Hadj Koulibaly Moussa, a promis servir la communauté musulmane dans la rigueur religieuse et selon les prescriptions du Saint-Coran, saluant l'acte de foi du donateur. Les différents intervenants ont souhaité l'union des fidèles musulmans autour de ce nouvel édifice religieux. La prière du vendredi a ponctué cette cérémonie d'inauguration de la mosquée Mohamed Lamine Tiokoro du quartier Broukro. Comme annoncé dans le titre, à Niakara, un minicar est passé sur des initiés. Ils étaient couchés au bord de la route au sortir d'un bois sacré à Kanawolo, bilan 3 morts. Charles, bonsoir. Bonsoir, Kwame. Alors, quelle est la situation sur le terrain? Eh bien, ici à Kanawolo, c'est la consternation totale. Les cérémonies d'initiation ont été interrompues du fait d'un accident mortel qui a endeuillé tout le village. En effet, un minicar assurant la ligne Korogo-Bouaké a percuté 4 accompagnateurs des initiés du Poro dans la nuit du vendredi à samedi. Le bilan, 2 tués sur le champ, 2 blessés graves évacués dans les hôpitaux de la région, notamment à Niakara et Katiola. Mais celui de Niakara a succombé de ses blessures. Alors, quel est l'état d'esprit de toute la population? Mais je crois que cet accident amène les responsables des initiés à réfléchir. Une grande rencontre se prépare à l'intention de tous les initiés de la région du Hambol. Parce que dans ce village, on ne comprend pas encore pourquoi des initiés meurent pendant les cérémonies d'initiation. Et donc, il va falloir faire des sacrifices à ce niveau? Bien sûr. Et les rencontres se préparent. Une rencontre se prépare sur le terrain, plus précisément à Kanawolo. À Kanawolo, oui. D'accord. Alors, vous êtes avec les doyens d'âge là-bas, vous êtes avec les responsables du bois sacré. À ce niveau, comment ça se passe? Je crois que les doyens déplorent même l'attitude des forces de l'ordre. Ils estiment que les forces de l'ordre, après leur constat, les corps devaient rester au village pour que les gens procèdent à des cérémonies. Or, ça n'a pas été le cas. D'accord. Alors, nous vous souhaitons bon retour et surtout nos condoléances les plus attristées à la population de Kanawolo. Autre chose à présent, Bouaké est dans sa phase de relance et de reconstruction et le ministère de l'Industrie et des Mines compte jouer sa partition. Le directeur régional de l'Industrie et des Mines, Kofi Gabriel, multiplie les rencontres pour bien sûr se rendre compte de l'état de santé des entreprises et surtout pour les aider à mieux se porter. Seconde étape de la visite du directeur régional de l'industrie et des mines dans les entreprises, toujours dans le souci de relancer les activités industrielles et minières. Gabriel Kofi était à l'usine d'égrainage de coton d'une capacité de 180 tonnes jour. L'usine est passée des modes. À la filature de verre à soie, les pièces importantes de l'unité industrielle emportées et le système électrique défaillant. Même constat au parc auto. Autant dire que la CIDT et ses structures rattachées connaissent des réelles difficultés. On vous a parlé d'une perte sèche de à peu près 29 milliards. Mais la production de coton graine avait vraiment chuté suite aux différents problèmes sur le terrain. Ça fait qu'on a fermé 2 usines, Zata et Seguela, qui ont respectivement une capacité Zata de 30 000 tonnes annuelles et Seguela de 40 000 tonnes annuelles. L'usine de filature de verre à soie, les machines ont été pillées, les moteurs ont été enlevés, tout le câblage a été enlevé, mais les machines de base même, elles sont là. Dans le domaine des mines,
Une importante rencontre avec les transporteurs et exploitants de carrières qui dénoncent la concurrence déloyale dans ce secteur d'activité. Les sociétés viennent travailler à Bouaké. Nous sommes là, mais nous ne sommes au courant de rien. On voit les camions venir travailler et repartir et nous ne sommes informés de rien. Nous sommes dans un pays du droit, il faut donc qu'on respecte la loi. Pour le directeur régional, un cadre formel est désormais mis en place pour accompagner tout opérateur économique à développer ses activités. Nous avons un plan très intéressant pour ceux ou celles qui viennent de créer leur entreprise dont l'âge ne dépasse pas 2 ans pour les aider dans un cadre formel, sécurisé, stimulant, devant non seulement leur permettre de se consolider en évitant les erreurs de jeunesse, puis se développer. Le directeur régional de l'industrie et des mines rencontrera très bientôt les orpailleurs de la région du Yambol. 2 nouveaux bâtiments de base pour abriter le centre social, l'inspection de l'enseignement primaire de Bodokro et une nouvelle école maternelle en construction. Ces réalisations sont à l'actif de la nouvelle équipe municipale de Bodokro, des infrastructures qui visent à doter la commune de tous les services communautaires de base pour le développement de la commune. Ces réalisations viennent d'être présentées à la population de Bodokro. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Le manque d'infrastructures sociales de base est l'un des facteurs qui minent le développement de nombreuses localités. Alors, doter les communes et sous-préfectures d'infrastructures de premier contact reste une priorité et un défi majeur pour de nombreux élus locaux. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la nouvelle équipe municipale de la commune de Bodokro, département de Béoumi. Une école maternelle comprenant les 3 différentes sections, un local pour le centre social et un bâtiment pour abriter l'inspection de l'enseignement primaire. Avec les maigres moyens de la commune de Bodokro, nous avons essayé de faire ce dont nous pouvons pour satisfaire notre population. Les Ivoiriens ont beaucoup de difficultés, donc il faut aller au social pour soulager tant soit peu nos parents qui depuis longtemps ont des difficultés. Ces œuvres sociales ont été réalisées en un an d'exercice par le maire Kofinda Kwaku et son conseil municipal. Ces réalisations viennent d'être présentées officiellement aux autorités administratives et aux populations de la localité. Une visite de ces différents sites ont permis aux habitants de la commune de Bodokro de se rendre compte du travail qui est fait à leur profit. Le maire a invité la population à l'accompagner dans sa mission de développement de la commune. Le sous-préfet a quant à lui exhorté les habitants de la commune à soutenir le sort de leur localité. Outre la réalisation de ces 3 bâtiments sociaux, le reprofilage de nombreuses pistes villageoises et la construction de 2 écoles primaires dans les villages de la commune sont à l'actif de la nouvelle équipe municipale de Bodokro. De Bodokro, nous allons nous rendre maintenant à Tiébissou, où le quartier lycée dans la commune de Tiébissou va être bientôt connecté au réseau électrique et d'adduction en eau potable. Coût global de l'opération, 25 millions de francs CFA. L'annonce a été faite au cours du dernier conseil municipal, suivi pour vous par Charles Tato. Bientôt, c'est la fin du calvaire au quartier lycée de la commune de Tiébissou, en matière d'eau et d'électricité. Ceux qui y habitent éprouvent des difficultés d'accès au courant électrique. Pourtant, ce quartier attire du fait de son prestige. Des travaux d'extension vont avoir lieu dans les jours très proches. Ainsi en a décidé le conseil municipal au cours de sa dernière session ordinaire du conseil. Dans cette zone, vous avez de très belles maisons, mais ils n'ont pas de l'eau. Nous avions décidé effectivement de dégager 10 millions pour pouvoir leur donner de l'eau cette année. Et les travaux sont en cours. Nous sommes en train d'électrifier un village qu'on appelle Golipo. Ce village a 45 ans de vie, qui est à 4-5 km de la commune, qui n'a jamais eu d'électricité. Ces cadres qui disent que, parce que justement le village n'étant pas électrifié, il ne veut pas venir. Donc nous avons décidé d'aller leur donner de l'électricité et puis faire des études après pour leur donner de l'eau afin de pouvoir ressortir de terre des maisons modernes. Le budget modificatif du conseil municipal de Tiébissou adopté s'élève à plus de 190 millions de francs CFA, dont plus de 63 millions de francs affectés à l'investissement.
Bonne nouvelle en ce début d'année scolaire pour les élèves du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou. Ils viennent de bénéficier d'une cantine scolaire qui est un don d'un fils du département. Le donateur veut permettre aux élèves du lycée d'étudier sans se soucier des difficultés de restauration. Les précisions avec Kader Sogodogo. Manger sainement, étudier sereinement. Cette phrase trouve tout son sens au lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou. Ce lycée dispose désormais d'une cantine scolaire. Une cantine qui est un don d'un fils du terroir, Traoré Drissa, qui entend contribuer de cette façon à la réduction des difficultés que connaissent les élèves de ce lycée. Pour le donateur, investir pour la bonne scolarisation des élèves de ce pays n'a pas de prix. Ici c'est chez moi, c'est ma région, c'est mon département, c'est mon village. Alors j'aime mon bien-être et ce sont mes enfants. Alors il faut y penser, il faut progresser, il faut aller de l'avant. C'est pourquoi je le fais. Ouvert en 1994, le lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou compte en cette année scolaire 1944 élèves, dont 942 filles. Situé à 5 km de la ville, la construction d'une cantine scolaire s'avérait nécessaire. C'est la réalisation d'un vœu parce que vous voyez que l'établissement est excentré et les élèves, on le voit, quand ils finissent de faire les cours à midi, ils ne savent où aller parce qu'ils ont les cours l'après-midi. Et donc depuis que nous avons pris la tête de cet établissement, soutenu par le préfet, nous avons fait toutes les démarches et c'est seulement cette année qu'un cadre de la région, M. Traoré Drissa, opérateur économique, a accepté donc de nous aider à construire cette cantine. Avec ce don de Traoré Drissa, le lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou, qui produit chaque année de bons résultats, va certainement continuer sur sa lancée. Le Centre national de recherche agronomique, CNRA, contribue à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Le CNRA a son actif de nombreuses trouvailles qui demeurent jusque-là inconnues. C'est pour encourager les agriculteurs et les éleveurs à s'approprier les résultats que les responsables du CNRA viennent d'initier une journée porte ouverte sur les sites de Bouaké. Cette initiative a permis de voir de plus près des innovations majeures. Les précisions avec Ouattara Amadou dans un commentaire de Kader Sogodogo. Le Centre national de recherche agronomique, CNRA, souhaite se positionner comme une structure incontournable dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Le CNRA mène des actions de recherche dans le domaine agricole, animal et halieutique. Ainsi, de nombreuses trouvailles ont été enregistrées, mais elles demeurent jusque-là moins répandues. Alors, pour encourager les agriculteurs et les éleveurs à s'approprier le fruit de leurs recherches, le CNRA a initié une journée porte ouverte sur 2 de ses sites à Bouaké. Cette initiative a permis aux invités de voir de plus près plusieurs innovations, notamment l'évolution des tilapias brésiliens et les nouvelles variétés de manioc plus productives. Le cacao produisait au bout de 5 ans. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Bientôt, vous aurez des cafés qui vont également être peut-être dépassés de Mercedes. Nous faisons la même chose en matière de culture vivrière. Nous avons les beaucoup comme le manioc qui aujourd'hui font 30 tonnes, voire plus. Le professeur Kati Koulibaly a encouragé la démarche du CNRA. Il a salué les résultats qu'il a jugés probants. La recherche agronomique a apporté les preuves qu'elle pouvait permettre l'augmentation du potentiel en un laps de temps très court. Bientôt, nous aurons un forum de l'innovation au cours duquel les produits de l'agriculture seront également mis en exergue. Le Centre national de recherche agronomique conduit actuellement 20 programmes de recherche dont 11 relatifs aux cultures vivrières, visant à une contribution plus accrue à la sécurité alimentaire. Ils sont tout heureux, Yao Kona Maurice, journaliste producteur à la RTI, et Cassis Seigneur Michel Chantal, désormais unis dans les liens du mariage. Les grandes étapes de ce mariage avec Ouattara Amadou dans un récit de Charles Tatou. Insolite. Un marié qui arrive à dos de cheval pour convoler en juste noces avec l'élu de son cœur. En effet, le samedi 27 septembre a été un jour heureux pour les familles Nangui et Kassi Seigneur. Leur fils Maurice Yaokona et leur fille Michel Chantal ont légalisé leur union.
La cérémonie civile de ce mariage a eu lieu à la mairie de Bouaké. La nouvelle loi du mariage a été rappelée au couple. Son article 58 qui stipule que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Même si la poule connaît l'aurore, c'est le coq qui chante. En témoigne la mobilisation des habitants de Kimou Asiekro, village natal du marié. Après la lecture des textes, ce fut le tour du oui mutuel des tourtereaux, ovationnés par les invités composés d'amis et frères venus de Kimou Asiekro, de Yamoussoukro, d'Abidjan et de la commune de Bouaké. Pour la bénédiction nuptiale, cap a été mis sur l'église Saint-Joseph Moukassa du quartier Soukoura. Ici, l'homme de Dieu a demandé aux nouveaux mariés de mettre l'amour au centre de leur vie conjugale. L'amour qui rejoint le mariage, institution divine. Il les a exhortés à la compréhension mutuelle. Les mariés se sont mis les alliances symbolisant ainsi leur union. Chants et louanges ont marqué cette étape. Au domicile des heureux mariés au quartier Kennedy, un repas a été servi aux proches, connaissances, amis et collègues dans la bonne humeur. Des prestations artistiques ont ponctué les festivités de l'union civile et religieuse de Maurice Yaokona, journaliste émérite de la radio-télévision ivoirienne, et de Cassie Seignan Michel Chantal, son épouse, devant Dieu et les hommes. Tous nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux mariés. A débuté en août dernier, le tournoi de la cohésion doté du trophée Kofinda Kwakumer de Bodoko a connu son apothéose samedi dernier après des rencontres âprement disputées. Souvent sous la pluie, c'est la formation de FC Nzuenois qui s'est adjugé le trophée de la cohésion aux dépens de l'équipe des fonctionnaires. L'unité et la fraternité ont été les vertus prônées tout le long de ce tournoi. Soro Korona Blaise Mamadou, Kader Sogodogo. La 4e édition du tournoi de la cohésion, doté du trophée Kofinda Kwaku, a connu son apothéose à Bodokro. 13 équipes issues essentiellement des villages de la commune ont pris part à cette compétition. La finale a opposé la formation des fonctionnaires en blanc à celle de FC Nzuenois en orange. Après le conseil d'usage et le coup d'envoi donné par l'initiateur et le sous-préfet, les 22 acteurs vont se lancer à la conquête de la plus prestigieuse coupe de la localité. Les joueurs venus du village de Nzuenois vont attaquer à tambour battant la rencontre, obligeant leur adversaire à perdre de leur sérénité dans la défense. Sur un ballon mal renvoyé, le FC Nzuenois va ouvrir le score d'un tir de 35 mètres dès la 8e minute. Un score jalousement préservé jusqu'à la mi-temps. 1-0 pour Nzuenois. À la reprise, les fonctionnaires vont revenir avec de nouvelles intentions, celle de revenir au score. Malheureusement, les attaquants des Blancs auront le pied carré devant les buts adverses et surtout auront à faire une défense imprégnable et disciplinée de Nzuenois. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. En dépit de la pluie tombée sur Bodokro, la finale du tournoi de la cohésion, dotée du trophée Kofinda Kwaku, a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, pour la 5e édition. C'est la fin de cette édition et vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci ou sur notre page Facebook RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.